Salut, c'est Emeric, vous écoutez On est dans le jus, le podcast de la restauration au Québec. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon grand ami et ex-collègue de la restauration pour co-animer ce podcast avec moi. C'est Benjamin. Salut Ben. Hello, salut tout le monde. Alors Ben, on se connaît bien tous les deux, on a travaillé ensemble. Tu as été directeur de salle dans le resto où je travaillais. Tu as aussi travaillé dans la restauration en Australie. Et ça me fait super plaisir que tu sois là avec moi aujourd'hui pour remplacer Pascal qui nous a lâchement abandonnés pour partir dans l'ouest du Canada en van. C'est ça. Mais vous inquiétez pas, il va revenir dans quelques épisodes. Merci Emeric de l'invitation en tout cas. Ça fait plaisir. Alors de quoi on parle aujourd'hui Ben ? Alors aujourd'hui on va parler de patrimoine culinaire italien et d'héritage culturel italien. Et de quel invité on reçoit ? Et on reçoit aujourd'hui donc David Rizzardi. Yes. Bonjour. Yes. Bonjour Allez, David. C'est parti, on envoie le générique. Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Emeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec. Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité. On est dans le jus. Elle où il nous En fait, je partage vais son commencer histoire, comme ça. sa passion, Parce que ses j'étais coups de vraiment blues. beaucoup de fois dans le jus. Allez, Donc, c'est parti. merci beaucoup. On est dans le jus. Tout le monde. Oui, c'est magnifique. Ah, l'Italie. La gelato, la pasta, la pizza, salta il risotto. Hein ? Il faut, hein? Il faut. Mais derrière ce folklore, une vraie tradition culinaire italienne est ancrée au Québec. Elle a accompagné les vagues d'immigration successives et l'héritage italien fait maintenant partie intégrante de notre vie. Ingrédients et plats traditionnels, chefs reconnus, livres spécialisés, restaurants et cafés, elle est partout la dolce vita. Notre invité aujourd'hui est cuisinier, il est italien, mais surtout, il continue la tradition de transmettre les secrets de la gastronomie italienne au Québec. Aujourd'hui, c'est Davidé qui est dans le jus. Salut Davidé. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Écoutez, en fait, merci de m'avoir appelé, de me donner la chance d'être là à parler de la tradition culinaire italienne. Et j'adore aussi les petits mots « on est dans le jus » parce que tous les chefs dans le monde sont toujours dans le jus. Et qu'est-ce que je voulais dire la cuisine traditionnelle italienne. Au Québec, je suis arrivé plus ou moins en 2008, comme je te disais tout à l'heure. Et j'ai remarqué en fait que ça a beaucoup évolué depuis ce temps-là aussi, la cuisine italienne. Donc on a beaucoup plus de restaurants, beaucoup plus de places où aller à goûter la cuisine italienne. Et ça, c'est magnifique. Par exemple, plein de pizzerias, plein de petits restos, plein de petites places à pâtes, par exemple, pâtes fraîches et tout ça. Mais je voulais mettre un petit mot sur une chose. En fait, les premières Italiennes venues au Québec sont venues ici il y a longtemps. Il y a très longtemps en temps de 50 ans, 60 ans. Donc, maintenant au Québec, on trouve par exemple, oui, les restos et tout ça, c'est magnifique, mais qu'est-ce qu'on doit encore comprendre? Qu'il y a encore toujours certains Italiens immigrants qui à la maison, ils font vraiment des choses comme ça en était fait il y a 100 ans en Italie. Par exemple, si on va chercher dans la nonna de quelqu'un, la tante d'un autre, la zia, lo zio, on trouve qu'ils font encore les vins, ils font encore la charcuterie. Certains, moi j'ai un contact super privé, presque impossible de trouver, mais appelle-moi, on peut s'accorder. Ils font la ricotta. Donc, qu'est-ce que je veux dire? La ricotta fraîche comme en Italie. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que, oui, la culture de la restauration, parce qu'on est dans le milieu, et c'est très bien porté pour certains chefs nouveaux à Montréal, par exemple, de la nouvelle génération. Mais magnifique, c'est encore cette tradition que les Italiens, ils ont amenée au Québec et ils l'utilisent encore. Par exemple, mon oncle ici, parce que j'ai un peu de famille ici, il faisait encore, il y a quelques années, il faisait encore son vin rouge. On allait, tout le monde, le temps de vin, en octobre, novembre, et on faisait le vin.
Donc, c'est genre, c'est bien de découvrir et de maintenir ça. Et je voulais vous dire juste un truc. Vraiment, certaines choses, ils sont gardées ici au Québec, par exemple, pour les immigrants. Et en Italie, on ne les fait plus. Comme quoi, par exemple? Par exemple, comme je dis, certaines charcuteries. Certaines charcuteries comme salame, capocollo, les vraies charcuteries italiennes. Et vraiment, je dois dire, les vins. Parce que c'était une tradition genre ancienne de se faire du vin en octobre, novembre, et après la garder jusqu'à ça terminer en fait. Mais les vins, par exemple, moi, ça m'a trop fait du bien quand mon oncle était encore en vie, qu'on allait chez lui, on était tous les cousins, et on faisait du vin. Et on buvait du vin qui, des fois, ça sortait légèrement trop fort. Donc, tu allais genre, hein, ton vin, oui, tu veux encore un peu. Et à la troisième verre, c'était oh my God, you know? Mais cette tradition, ou peut-être aussi un panettone, certains biscuits, certaines choses peut-être siciliennes, il y a plein de trucs à découvrir encore à Montréal. C'est bien, on n'a pas besoin de poser des questions, il parle tout seul. Exact, justement. Mais moi, je voulais justement poser une question aussi sur... Notamment, tu parlais tout à l'heure que tu voyageais beaucoup, donc Québec, Italie. Justement, tu arrives à retrouver ce patrimoine culinaire italien au Québec. Et qu'est-ce qui se fait justement prendre racine justement au Québec? En fait, c'est une très bonne question. En fait, les patrimoines... Alors, en parlant de patrimoine culinaire italien, j'ai passé 6 mois dernièrement en Italie, donc je me suis réenrichi de tout ce que j'ai fait dans le passé. Donc, je suis allé right now. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc, en parlant de patrimoine culinaire italien, on peut parler de 3500 ans de bouffe, de création, de recettes incroyables, tous les noms, même les premières gnocchi, on a des recettes de Romains. Les premières gnocchis, c'est même pas fait avec la pomme de terre, c'est fait avec la semoule. Parce qu'on n'avait pas la pomme de terre avant en Europe, non? C'est amené pour la colonisation de la nouvelle continent ici, du Pérou en fait. Ouais. Mais qu'est-ce que ça m'a fait, pour répondre à la deuxième question, qu'est-ce que ça m'a fait rester à Montréal? C'est parce qu'en fait, je retrouve 2 choses. Au Québec, je retrouve la passion pour la recherche, la passion pour la cuisine italienne. Évidemment, beaucoup de monde ils aiment ça. On oublie aujourd'hui que c'est la cuisine italienne, c'est toujours pizza, pasta, mandolino. Parce que là, s'il y a de chez moi à haut du nord les Alpes à Venise, il y a 1 heure et on trouve 1000 recettes. Ouais. C'est ça, en fait, un peu la cuisine italienne. Mais au Québec, grâce à beaucoup de recherches, grâce aussi à, par exemple, l'ITHQ elle amène beaucoup de gens et c'est un gros lien à les consulats italiens, donc, et à certaines grands-mères d'ici, il y a toujours cette passion et on ne perd pas trop encore la tradition. C'est ça qu'au Québec, je pense que ça me fait encore qu'aujourd'hui, je puisse partager avec quelqu'un c'est quoi la bouffe italienne. Et l'intérêt aussi de tout le monde autour de la restauration, par exemple. L'intérêt, parce que si on va à chercher dans beaucoup de restos, dans petits restos, je ne sais pas si vous allez... je pense que vous allez manger pas mal. Mais quand on va dans un petit resto, on se retrouve... il y a genre flétan, morue, et ça sort un tortelli. Tu vas dans un autre resto et il y a... ici on fait genre... je ne vais pas faire beaucoup de noms, mais c'est juste une idée, non? Et aussi on fait la cuisine québécoise, des trop bons produits québécois, très, très locaux et tout ça. Et après, ça sort une linguine. Genre, dans l'assiette, cavatelli, avec des chanterelles de la ferme, de je ne sais pas quoi. Donc, parce que la cuisine italienne, elle rentre presque dans tous les restos, en fait. Absolument, absolument. C'est un peu ce que je parlais dans l'introduction. Attends, je vais mettre un peu plus fort. C'est un peu ce que je parlais dans mon introduction. C'est vrai que
les immigrants ont amené une culture culinaire italienne et ça s'est vraiment imprégné dans la culture culinaire québécoise et ça en fait maintenant complètement partie. Comme des fois on voit poutine italienne, mais ça c'est autre chose. Attends, est-ce que tu valides ou pas Oui, je valide. Je valide la poutine. Je valide en fait, l'autre jour un ami m'a invité à un brunch vite fait pour se revoir après un an. Et je suis allé à manger à Green Spot, par exemple, à côté du métro Lionel Groulx, vraiment en face. Ouais. Et j'ai adoré, genre. Je valide pour... Moi, comme je peux te parler après, vite fait, de ma série web, Digging into Origins, je valide les origines de la bouffe. Après, si on met de ketchup sur la pizza, je ne vais pas parler, mais je valide les origines de la bouffe quand il faut. Si c'est un dimanche matin, tu es au Québec, il fait moins 30, si tu me parles des crues d'eau des poissons, je vais te dire, les poissons sont de où? De Saint-Laurent, il est gelé en ce moment. On va se manger en poutine. Ah oui. Et là, on parle de l'origine. Donc, oui, je valide. Mais je ne mettrai pas genre poutine gnocchi. Ça que je voulais dire. Ouais. Okay. Parlons un peu de toi justement. Ça fait donc tu disais tu es arrivé en 2008 au Québec et là tu partages ta vie entre différents pays, c'est ça? C'est ça en fait. Je suis arrivé j'ai travaillé dans un très très bon resto au nord d'Italie. Et évidemment, la culture, la tradition italienne, quand tu es un jeune travailleur de la restauration, c'est tu fais l'école, 5 ans, gastronomie, tu fais l'hôtellerie, et après, dans ta tête, c'est je veux aller à travailler dans un bon resto. Je veux aller à travailler dans un bon resto. Et ça t'implante dans ton cerveau au moins 5 ans de toute l'école. Donc, il faut. Moi, je suis parti et je suis allé à 2 heures de chez moi. Je suis allé dans un très bon resto et vraiment des poissons dans la ville de Udine, dans le nord d'Italie. Et là, après, je me suis rendu compte, oui, tu veux travailler dans un bon resto, mais est-ce que tu es habitué quand même à faire 16-18 heures par jour, 6 jours sur 7 et à ne pas avoir une vie? Mais dans le temps de l'école, j'avais déjà fait pas mal des expériences. Donc, à 19 ans, j'avais déjà un bon niveau pour aller être pris pour l'étoile Michelin et tout ça. J'avais déjà comme un très bon niveau. Évidemment, si on fait juste ça, on devient bon. Et là, je me suis dit, je vais voir, pour prendre un poste en décision, je vais voir ma tante au Québec. Et voilà, j'ai pris un mois de vacances et je suis arrivé à Montréal. Et là, j'ai connu une autre vie, une autre vibe, une autre sensation et une autre façon de vivre. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'était évidemment cette période-là et j'ai vu les premiers changements de feuilles, la couleur et tout ce qui s'est passé. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de trucs. Et comme tu sais, les Italiens, ils aiment aussi jaser avec des femmes. J'ai connu une belle femme. Et après, on s'est amusé et David, tu veux revenir au Québec? Et moi, j'ai dit oui, je veux revenir au Québec. Mais c'était dur à faire tous les permis les papiers pour retourner ici au Québec. Mais je suis assez fort. Comme mon tatouage, il dit n'abandonne jamais, genre I never give up. C'est ça. Avec les métros de Montréal, surtout. En français. Oui, en français. On n'abandonne jamais, évidemment, mais je l'ai fait en espérant qu'ils me donnaient un pass gratuit pour la vie, mais ils n'ont pas fait ça. Je peux peut-être demander. Mais, et donc, je suis resté au Québec. Je fais 2009-2010 en PVT, comme on dit, programme vacances-travail. Et après, je continue et... En 2011, je suis retourné pour 3 mois voir les amis parce que quand même, vous savez que quand on est étranger, des fois, c'est beaucoup important, toute la relation entre les papiers et comment on fait pour l'immigration. Donc, j'ai attendu. Et après, ils m'ont donné mon résidence permanente en 2016. Et de 2016, je suis retourné et j'ai commencé tranquillement à travailler dans des pizzerias, des contacts. Je fais pas mal de choses et j'aime voyager. C'est pour ça que
dans 2018, je suis parti aussi. J'ai importé du vin de l'Italie ici. J'ai fait plusieurs expériences et après, je suis allé 2 mois en Colombie pour apprendre l'espagnol. Et j'ai fait un voyage toute seule en Colombie, 2 mois en Équateur. J'ai appris l'espagnol, la langue. Je suis revenu et dans le temps, j'ai travaillé. Ça, je tiens à dire, une expérience très émotionnelle et très forte, mais très québécois, on peut le dire. J'ai travaillé dans des mines d'or comme cuisinier au nord du Québec, à 2 heures d'avion. Okay. Et vous savez, c'est combien c'est grand, le Québec. Donc, 2 heures d'avion, c'est comme loin, dans le nul. Là, j'ai appris la... Oui? Qu'est-ce que tu faisais comme plat là-bas? Est-ce que tu faisais des plats italiens? J'essayais. En fait, quand j'ai fait 90 litres de sauce tomate, tout le monde il a dit ah oui, ça goûte. Sans rien enlever à les très bons chefs qu'ils ont, parce qu'en fait, ils prennent des chefs très professionnels dans la restauration, mais évidemment, on fait 750 couverts par jour, 24 heures. Donc, il faut tenir un très grand roulement de bouffe, comme vous savez dans le resto, là. C'est grand, là. Mais c'était l'expérience pour comprendre, par exemple, les autochtones, leur histoire. Et j'ai appris plein de trucs, histoire sur la cuisine autochtone, même sur l'utilisation de la viande de d'ours, et comment on fait, comment on utilise l'ours, par exemple, pour se soigner, les gras d'ours, plein de trucs, non? Donc, ça m'a servi. Mais à un moment, merci pour demander, je me suis dit, je vis un truc que ça m'a pas fait trop bien au moral italienne. Ah oui. Ouais. C'est dur de faire des raviolis pour 450 personnes. C'est ça, je ne pouvais pas les faire. C'était quand même une poudre pour la sauce à pizza. C'est lyophilisé. Mais OK. Et là, je me suis dit... Et j'ai appelé mon ami Luca di Moccione et je lui ai dit, Luca, est-ce que je peux travailler avec toi, s'il te plaît? J'ai besoin de faire de la pâte. Et il m'a dit oui. Donc, en 2019, j'ai commencé à travailler à Moccione et j'ai travaillé 1 an et quelques. J'ai juste pris un petit recul pendant la pandémie. Il y avait, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé autour de tout là. Donc, j'ai terminé ma collaboration avec Moccione et après c'est arrivé la pandémie et je me suis dit, Davide, qu'est-ce que tu veux faire? T'aimes la tradition italienne, t'aimes la cuisine et par contre 4 murs c'est un peu trop petit pour toi. Et là j'ai dit bon, j'ai commencé à donner des cours à Atelier Saveur. À Atelier Saveur, j'ai donné plein de cours et là ça m'a sorti cet esprit de partager encore avec plus de monde ma culture culinaire italienne. Et là, j'ai donné des cours. Et je suis aussi allé cet été à donner des cours de pâtes fraîches en Italie, à Florence, parce que c'est quand même une ville où il y a 20 millions de personnes qui visitent toute l'année. Okay. Donc, je voulais voir, comment on dit, surf that wave, see what's going on, you know. Et je bouge parce qu'en fait, je donne des cours privés, je suis allé à l'université au Mexique en retournant que j'ai appris l'espagnol, donc je peux donner des cours en espagnol. Donc, j'ai eu des contrats au Mexique pour donner une très bonne façon de faire la cuisine. Mais quand on parle de la cuisine traditionnelle, on parle vraiment genre sans, comment j'aime bien dire ce mot en français, flafla. C'est juste que c'est demain, on fait 24 shapes de pasta avec la même recette. On fait notre masse, on fait notre dough. Après, on va faire les 24 shapes. C'est fini. C'est genre de la tradition à la poêle, à l'assiette. C'est ça que je veux partager. Et surtout, tu as mentionné avant les risottos. Moi, les risottos, c'est comme... je vais dire un truc un peu bizarre. Je t'adore, Gabriella, que c'est ma femme. Et aussi, c'est la coopération, ma partenaire en Dignity Origins, ma web série. Après, je vais parler de ça. Mais
Moi, le risotto, je risque d'adorer le risotto plus que ma femme. C'est genre... les risottos, par exemple, c'est un truc très traditionnel italien. Et j'ai lu un petit livre l'autre jour sur la poésie de faire le risotto, par exemple. Parce que il parlait de la... Le risotto, c'est slow cooking. Donc, on peut, pendant... C'est un truc de consistance, d'attendre un bon résultat. Et ajouter le fond petit à petit. Petit à petit. Surtout pas trop d'un coup. Là, ouais. Surtout, on ne fait pas une soupe de risotto. Là, mais c'est ça en fait. C'est genre le slow cooking et arriver à une consistance finale que ça va te faire du bien au ventre. Parce que je veux remarquer un truc. La culture et la cuisine italienne traditionnelle, c'est oui, faire à manger, c'est oui, faire un bon plat, que ça a l'air bon, mais je ne sais pas si vous avez remarqué des fois, quand on mange une pâte, quand on mange un risotto, quand on mange un rôti à l'italienne, un peu un arrosto avec des pommes de terre, ou les simples boulettes de viande polpette, tu te sens bien. Tu te sens bien au ventre, genre. T'es bien là, genre tu t'es tranquille, t'es pas juste, ça cale pas juste, ça fait pas juste plein ton ventre, tu te sens bien et c'est ça que je veux partager. Okay. C'est un peu moi. Tu parles vraiment de beaucoup de ta passion et je trouve ça intéressant la dimension transmission aussi. Parle-nous justement comment tu transmets cette passion en fait. Comment tu aujourd'hui arrives à transmettre tout simplement pendant les cours, tu dis, ou pendant de la vie? Dans ta carrière en fait, comment je transmets? Qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je te fais un exemple. Si moi et toi, on va demain faire un risotto et je t'apprends les techniques, toi ou ça peut être n'importe quelle personne, je ne veux pas juste à dire oui, ça c'est les ingrédients, ça c'est comment on les fait, le processus, et ça c'est l'assiette. Mais moi je vais te dire pourquoi il faut faire le bouillon comme ça, pourquoi quand tu fais un bouillon il faut peut-être prendre un poêle, couper l'oignon, laisser l'épluche et la rôtir dans la poêle, à la faire rôtir sans huile, parce qu'il va donner de la caramélisation à ton bouillon. Pourquoi il faut ajouter une tomate mûre, très mûre, qui va donner encore plus de goût? Pourquoi il ne faut pas bouillir trop fort les bouillons? Parce que si le bouillon il bouille trop fort, tu vas perdre tous les aromates. Donc, et après, je vais te dire comment je vais torréfier les riz. Donc, expliquer vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau de choc thermique entre les riz et la poêle. Après, l'amidon qui sort. Et après, pourquoi on fait la mantecatura ou la mantecazione, la dernière. Donc, je voulais c'est ça, que je transmets pas juste les processus et les ingrédients, mais je transmets consistance, poésie, ou si on peut parler, passion. C'est ça en fait. Et si vous allez avoir dans mon Instagram, vous avez Digging into Origins, mais avant, dans quelques posts, j'ai mis un risotto. Et je vais te dire pourquoi, par exemple, la passion des risotto, la gastronomie italienne. Par exemple, j'étais à l'école, j'avais 15 ans, et aujourd'hui, le chef s'appelle comment, le professeur de cuisine, il dit, on fait le risotto. Et moi, j'avais vu avec ma mère faire le risotto, mais je ne savais pas. Et la passion qu'il m'a transmise, à moi, 7 jours-là, ça m'a fait quelque chose dans la tête. Dans la tête, dans le cœur. Il m'a fait voir comme torréfier. Et il a mis tellement beaucoup de passion qu'il m'a transmis ça. Et moi, en tant que maintenant, sont passés 20 ans, j'adore retransmettre ça. Par exemple, pour avoir un exemple plus pratique, c'était où? C'était en Mexique. J'ai pris les riz, j'ai fait la démo, 3 heures de classe à l'université. Je l'appelle les enfants parce qu'ils sont même plus petits que nous là, the kids at university, et je les
fait voir l'histoire du risotto, l'histoire des grains, quels grains on utilise. Et après, dans ma main, j'avais, pendant les slides qui est passé dans le mur, là, je lui montrais juste l'amidon qui te reste dans les mains quand tu prends ton riz. Si tu sais bien traiter cet amidon, tu fais un risotto super bon et parfait. Si on ne sait pas qu'est-ce que c'est l'amidon, mais on pense que c'est juste... certains gens ils pensent encore qu'il faut laver les riz, mais ça, c'est pas grave. Et si on pense juste ça, la passion, elle ne peut pas être transmise. Il faut... C'est de touche, de la visuelle, et à la fin, du saveur et de savoir-faire italien aussi. C'est ça un peu. Très bien. Mais tu dis, ta question, c'était comment faire pour transmettre la passion. Il y a juste à l'écouter. Ouais, là. c'est Il y a juste à l'écouter. Je veux des paroles. Parle-nous de Digging into Origins. Ok, Ça, c'est ta web série. Tu vas. C'est que en Italie que tu. Non, en fait, non. 2022. Début 2022, encore, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec la pandémie, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec je ne sais pas quoi dans ta vie. Tout le monde s'est posé cette question, je pense. Et ça fait du bien à certains mondes créatifs. Donc, ma mère, elle m'appelle, elle me dit, David, ça va? Oui, qu'est-ce que tu fais? Mais là, j'ai toutes les recettes de ta grand-mère qui sont avec moi en ce moment. Et est-ce que tu voudrais donner un coup d'œil? Et je dis, ok, cool. Ta grand-mère avait écrit toutes les recettes? Toutes, n'importe où. Wow. Mais c'est même pas un livre, c'est une des enveloppes, des petites feuilles. Vous pouvez voir sur mon compte Instagram, vous pouvez voir les débuts et la photo parce que ma femme, elle fait la photographie et tout le projet derrière. Mais là, il y a les photos où ils sont les originaux, ils sont tachés, il y a du sucre, c'est vraiment écrit à la main. Écrit à la main, que wow, même moi. Ça, c'est un trésor. Oui, je sais, c'est. Et c'est même moi je comprends pas qu'est-ce que c'est écrit, je dois aller comme à traduire, mais je te peux assurer que ça sent le sucre. Ça sent sucré, hein. Wow. C'était de ma grand-mère. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer quelque chose avec. Bon. Je devais retourner en Italie parce que vraiment, je bien voulais revoir ma famille après la pandémie. Et là, je dis, on y va. Et j'ai passé 25 jours en Italie. Et vous savez que quand on part quelques processus créatifs, après, ça part encore. Les idées, ça sort, non? Oui. Et donc, on a fait le premier épisode. Les premières idées, c'est... On a fait une recette avec ma maman, on l'a filmée et on a fait une recette en racontant un peu l'histoire des 3 générations. Donc, ma grand-mère, la recette de ma grand-mère, fait la recette avec ma mère et moi, je suis le chef de maintenant qui fait sa recette en cadeau aussi à ma grand-mère, tu comprends? Et elle m'a donné ma grand-mère, elle est quand même she died, elle est passée il y a quand même beaucoup des années, 20 ans. Donc, elle m'a donné, j'ai pas eu la chance de la vivre beaucoup, mais dans le temps que je l'ai vécu, elle m'a donné comme la facilité de travailler les ingrédients. Par exemple, les meilleurs plats de ma grand-mère, très simple. Et je lance un défi. Je veux voir un chef qui est ici à Montréal qui a envie de faire les risottos au romarin. Ok. c'est risotto au romarin. C'est quoi? C'est avec un bouillon au romarin? Non, il y a toujours c'est un bouillon légumes, parmigiano reggiano et tout, mais il faut infuser très peu, bien fait les romarins. Et t'as vraiment, après tu peux jouer avec quelque chose que ça va dessous, mais c'était simple. Risotto, parce qu'on avait dans l'Italie vieux, là, on n'avait pas beaucoup d'argent, hein. On se rappelle qu'on n'avait pas beaucoup de choses pour nous là. Donc ma grand-mère, elle avait 7 enfants et s'inventait les risottos au romarin. Mais c'est un truc que si tu chopes un romarin très frais, vous savez, les huiles essentielles des romarins, c'est magnifique. Et tu mets des parmesans. Après, moi, j'ai fait un petit twist, mais je dois dire, genre, elle m'a
appris à travailler avec peu et à faire une très bonne recette. Donc, on a fait ça, ok, et après, on allait, parce que j'adore travailler avec peu d'ingrédients, on allait dans le orto, que c'est le jardin de mon père. On a fait une recette avec les ingrédients qu'on a trouvés là. On allait dans la série web On Voyage, on allait dans une acetaia. Je tiens à dire, Acetaia San Giacomo, c'est un très bon ami à moi maintenant et il vend son produit magnifique, c'est aceto balsamico traditionnel, et là c'est encore vinaigre balsamique traditionnel, genre le vrai là. Oui, le vrai. Pas le sirop de sucre. C'est ça. Non, on a même j'ai vu pour la première fois en Italie en ce voyage un bol, comme un bol de vinaigre balsamique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec, c'est comme une gélatine. Je n'ai pas compris qu'est-ce que c'est. Ça, c'est pas traditionnel du tout. Okay. Anyways, on visite la Acetaia, et si vous voulez voir dans la série web, il y a vraiment l'explication. C'est en anglais par contre, mais au final, c'est comme ça comprend. Et c'est l'explication de comment ils font vraiment ce vinaigre. Après, on a fait des ravioli, des tortelli avec un chef dans une trattoria où il utilise juste les produits locaux de ma région. Il n'utilise même pas le parmigiano. Hein? Il utilise juste les 3 vieillissements de son fromage de là-bas. On a fait ça avec farci de champignons et une crème de fromage. Et après, on a les épisodes où on y va pour ma passion, pour ma copine. On y va à Paris et je rencontre mon ami chef Joe Bar qui a une péniche sur la Seine. Et dans le deuxième étage, il a un resto de tacos et on fait des tacos français, inspiration italienne, mais avec des recettes de sa grand-mère à Gabriella, par exemple des oignons. Donc on fait France, Italie, Mexico dans un taco, et là on est en train de faire la post-production de les derniers épisodes, et ça va sortir bientôt. Donc c'est plein de voyages. Et on va au Mexique. On a déjà filmé 3 épisodes et on attend juste de faire les autres 2 pour compléter un peu la série Digging into Origins Mexico Trip. C'est un peu ça, ouais. Ok. Juste une question par rapport à qu'est-ce qui a motivé à lancer justement cette web série. Qu'est-ce qui était quoi tu sais quoi, justement. Ben, hein? Ouais. C'est quoi, Ben? Je veux te vraiment dire que qu'est-ce qui s'est motivé, c'est que quand j'ai travaillé à Atelier Saveur, j'ai vu deux choses, c'est vraiment la motivation. Je me suis vu que j'ai donné des cours en ligne parce que pour la pandémie, donc j'ai vu que j'adorais être en face d'une caméra à partager, parce que à partager d'une face en caméra, si on est 3 amis à boire un verre, c'est cool et on partage notre idée, mais avec une grande audience, la big audience, on peut partager plus. Donc, les partages global un peu plus. Mais l'autre, c'est que ma passion, comme tu as dit, pour les risottos, pour les pâtes ou pour la cuisine italienne, mais aussi la tradition, digging into origins. Parce qu'il ne faut pas oublier que digging into origins, ça peut aller n'importe où. Moi, j'étais à faire ma lessive il y a 10 jours à l'appartement d'un gros building ici à Montréal. J'étais en train de faire ma lessive. J'ai parlé avec un mec de Salvador. Il m'a dit, je l'ai chopé, je lui ai dit juste, qu'est-ce qu'on mange là-bas? Il m'a dit, les pupusas, il commence à parler de tellement de recettes. Et je dis, mais ça, c'est digging into origins. Donc, les traditions, n'importe où dans le monde, la tradition comme mexicaine, et je veux changer les trucs, les mots fusion pour travail des traditions ensemble. Comme on a respecté la stricte, vous allez voir dans mon dernier épisode, on a fait des tacos
à l'italienne. Qu'est-ce que je veux dire? Vite fait, non? Pour répondre à ta question. Donc, qu'est-ce qui ça m'a permis et poussé à faire ça? C'est parce que la tradition et une autre tradition ensemble, et ils peuvent faire un plat magnifique, mais en gardant ses structures. Exemple, j'avais une idée et Joe m'a dit il faut qu'on fasse un menu. David fait un menu parce que comme à Paris ça bouge très fort. Donc ok, on fasse un menu. Ok Joe, ok. J'ai pensé qu'en Italie du Nord on fait pas mal de longue cuisson dans la bière. Parce qu'on n'a pas vraiment super beaucoup de vin. Dans les Alpes, tu as la bière. Alors, on a fait des jarrets de veau, cuit 6 heures dans la bière, comme ils font au Mexique, mais avec d'autres liquides. Donc là, ça se défaisait. La galette, c'est toujours les tacos. On respecte la cuisson, la tradition mexicaine. On ne va pas faire genre un taco de... pepperoni, tu comprends? Et donc, on a mis ça sur un taco. Et après, Gabriel a dit, si tu veux, je te donne la recette de ma grand-mère qui fait les oignons un peu acidulés. Et acidulés avec du jus de lime, encore un petit peu de bière, sirop d'agave et tout ça. Et moi, j'ai dit, oui, ok. Et on l'a mis sur les tacos. La tradition, elle est respectée et on n'a pas fait genre une fusion. Ben non, parce que c'est traditionnel. Deux traditions qui s'ajoutent. C'est ça. Et après, vous savez beaucoup, la culture végétarienne, c'est beaucoup dans le monde, c'est grand. Et donc, pour cet événement, moi, j'ai créé les premières, je suis fier de ça, les premières tacos à la norme jamais vues dans le monde. Donc, c'est parce que moi et Joe, on est très bons amis. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis aubergine. Je fais une sauce tomate à l'ancienne, comme on faisait à la nonne. Là, on l'a fait un peu genre cuire pour longtemps, que ça réduit un peu. On l'a fait un peu piquant, parce que Mexique, c'est un peu piquant. Il faut quand même. Et après, on avait la ricotta. Mais Joe me dit, Davide, j'ai acheté une ricotta. Tu sais, c'est dur de trouver la ricotta salée comme en Sicile, parce que c'est ricotta salata. La norme, c'est aubergine frite, sauce tomate, ricotta salata. Et là, on a fumé la ricotta avec du pain, des aiguilles de pain. Comme du sapin. Du sapin, ouais. Et on l'a mis sur le dessus. Vous pouvez voir la photo sur le. Ça sortait un truc végétarien, magnifique, goûteux, mais c'était un taco. Voilà. Un peu ça, quoi. J'aime beaucoup la dimension que tu dis, amener de la tradition, digging into origins. Je trouve que ça prend tout son sens d'aller vraiment additionner deux cultures qui rend quelque chose de meilleur encore. Et à parler de ça, mais c'est drôle, je ne veux pas prendre la place, mais je veux te faire une question. Tu viens de quelle origine? France. Mais où? Vraiment? La région parisienne. La région parisienne. Ouais. Donc, on pourrait aller, tu vois, digging into origins, c'est ça. On pourrait aller dans ta région parisienne, à voir qu'est-ce qu'ils font, comment on cuisine, pourquoi le chef qui s'appelle Paul François Antoine, je ne sais pas quoi, et il a pris de sa grand-mère à faire un truc. Et là, c'est un autre épisode de Digging into Origins. C'est ça, non? C'est ça. Tout à fait. C'est ça. Si on revient à Montréal, quelles sont pour toi les places avec la plus forte tradition italienne, la plus forte culture, ou tout simplement, quelles sont les places que tu préfères à Montréal, les places italiennes? Alors... Ou au Québec? Au Québec, moi, je parle plutôt de Montréal, parce que je connais le Québec, mais je n'ai pas bougé beaucoup pour te dire vraiment les places. Mais à Montréal, alors, pour vraiment la bouffe italienne, j'adore la panzeria. Oui. Ouais, la panzeria, Pierpaolo et toute l'équipe, David, les chefs et tout, genre l'autre jour, parce que moi, je suis des petites histoires. Le jour, je vais avoir Pierpaolo. Après, retourner d'Italie, je lui fais genre, ça va, comment stai? Tout au poste aussi? Il me dit, tu veux manger un truc? Je dis, ok, je mange. Bien sûr. Déjà, j'ai bu 2 macchiatos en
30 secondes. Et j'étais comme, oh, ok, now I feel very good. Et là, je dis, Père Paolo, donne-moi qu'est-ce que tu veux. Et on n'avait pas beaucoup de temps, on avait avec ma femme. Il m'a envoyé une focaccia chaude avec l'huile, un peu de des herbes sous le dessus et 3 tomates. Une focaccia bien levée, chaude. C'est tout. Donc là, je dis, ça, c'est qu'est-ce que j'aime. De très bonnes tomates. Très bonne tomate. Très bonne focaccia. Des bons ingrédients. Et on n'a même pas mis de burrata, on n'a mis rien. La focaccia chaude. Donc la panzeria, j'adore. A little... un petit rappel aussi pour mon... J'adore aller, comme avant de venir parler avec vous aujourd'hui, je suis passé à voir Andreas à la cafetière, évidemment pour le café. Oui. On commence à trouver du bon café à Montréal, mais c'était dur pendant longtemps. Pendant 2008, moi je suis arrivé en 2012, déjà c'était dur. Maintenant, ça commence. Des bons cafés. Mais tu sais quoi que... je ne veux pas faire des noms. L'autre jour, mon ami il m'a amené à prendre un café juste parce qu'il allait chercher 100 kilos de café. Moi, j'ai pris un macchiato. J'ai eu la tachycardie au haut niveau pour 4 heures. Genre. Mais c'est pas que les cafés, c'est pas que les cafés n'est pas bon, parce qu'il y a très bon rôtisserie de café. Ils font très bien ça. C'est juste la façon de les faire, ça change tout, mon cher Ben. Ça change tout. En Italie, au coin de ma maison à Florence, un café dans le coin. Personne, hein, vraiment, genre, les vieux, ils vont là pour s'acheter son briquet ou je sais pas quoi. Les meilleurs cafés que j'ai bu à Florence, et je l'ai bu tout l'été. Je me suis acheté avec ma femme 6 paquets. On l'a amené partout maintenant. On l'a à Montréal. Mais tu comprends, c'est la façon de le faire. Ouais. Donc, pour les cafés, cafetières. Après, pour manger un bon repas, des bonnes pâtes, je dois dire que en avant travaillé là-bas, et pour la passion que Luca a mis dans sa tradition italienne, je dois dire que Luca et Giancarlo, les deux frères de Mocione Pizza et Mocione, ils sont très très passionnés, et les goûts aussi, se sent que c'est bon, genre ça vaut la peine. Là, je vais à Mocione. Après, pour la pizza, on allait à Bottega plusieurs fois avec ma copine. Bottega, ça reste une institution. Tu vas là, tu manges ta pizza, tu retournes chez toi et c'est bon. Et je vais faire une petite remarque dernière pour parler de Montréal. Les pizzerias, c'est cool d'aller manger une pizza, mais il faut que... Si je veux partager ça, c'est une tradition de manger la pizza en Italie, mais c'est aussi, genre, c'est pas qu'on organise une soirée pour aller manger une pizza. Nous, en Italie, on mange une pizza parce qu'il n'y a pas d'autres restos ouverts. Genre, je veux dire qu'il faut qu'on reste dans la tradition, genre, la pizza, c'est les trucs moins chers et à plus, oui. Comme la poutine. Comme la poutine. Oui. La pizza, c'est notre poutine. Après, attention, il y a les chefs qui... Même en Italie, on trouve des choses bizarres. J'ai mangé une pizza à Florence. J'ai essayé. La pizza carbonara. Ouh. C'est un sacré mélange. Hein. Ouais. Et j'ai dit non. Je dis non. Directement, je dis à ma femme le soir, je dis non, j'étais énervé pour 3 jours parce que des fois, tu sais, quand tu veux à manger, tu veux ta pizza, il y a la mozzarella, le pomodoro et c'est tout. Peut-être c'était pour les touristes. Non, en fait, peut-être, mais écoute, le chef qui a inventé ça, et il a mis vraiment, parce qu'il a collaboré, il avait 2 étoiles Michelin. Ils ont créé genre tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas exagérer, genre. On va manger une pizza, nous on la mange. Mais c'était bon ou... Non, je n'arrivais pas. Donc, c'est ça que mon conseil, c'est de rester
Genre, pas penser d'aller, genre, une pizza avec du vin, de je sais pas quoi, orange, de la fée, à la cave, des messieurs. Non, on va manger une pizza, on prend une petite bière et c'est tout. Après, si on veut aller manger dans un resto où la pizza c'est au niveau gastronomique, là c'est autre chose, hein, parce qu'il y a, tu peux faire une pizza blanche avec truffe aux shrimps, gambas, crevettes crues et burrata et les citron confit. Là, c'est une pizza haut niveau, non? Là, on parle. Ah, oui. Mais essayez d'aller manger une pizza pour manger une pizza et ça va changer les moods de la soirée. Parce qu'après, on a encore du temps pour faire autre chose. Je dis ça parce qu'une fois, vendredi soir, j'avais envie d'une pizza. Je suis allé dans 4 pizzerias. Ils m'ont dit tous 1 heure d'attente. Et j'ai dit, hey, moi, je vais manger une pizza. Ouais, voilà. Ok, bah écoute, c'était la dernière question. Grazie mille, Davide. Buona fortuna per tutti I tuoi progetti. Arrivederci. Bah, grazie mille. Grazie mille. Merci Ben, tu reviens quand tu veux. Tu as toujours ton podcast? Oui, rapidement, mon podcast sur la procrastination, donc pour la procrastination, donc pour essayer de surmonter justement les moments difficiles, pour continuer à agir. Ça s'appelle comment? Procrastination. Petit jeu de mots avec podcast. Et ben on va mettre ça en lien. Merci à toi, cher auditeur, de nous avoir écoutés en audio ou en vidéo sur YouTube. Retrouve-nous sur Instagram pour toute l'actualité de On est dans le jus. Et puis si tu as le goût de nous soutenir financièrement, check sur Patreon, on propose des abonnements à partir de $2. Et puis merci aussi au restaurant Lola Rosa qui nous a accueillis dans leur belle salle à manger aujourd'hui, qui surplombe la place des Arts. Ciao à tutti. Merci. Grazie mille.